Créasol vous présente ce tutoriel pour une utilisation facile et rapide du portail de collecte. L'application Portail de collecte vous permet de créer des dossiers clients, d'alimenter les dossiers avec des pièces numérisées. L'application est utilisable depuis votre PC, votre tablette ou votre smartphone. Le référent social renseigne le dossier bénéficiaire et la grille de scoring s'il considère que le dossier est éligible. Au regard des pièces et des informations transmises, il se connecte au portail de collecte. Comment vous connecter? Rendez-vous sur https://crea-sol.credit-2.com/credit2/. Comment vous identifier? Saisissez votre adresse mail et votre mot de passe, transmis via un mail lors de la création de votre compte par Créasol. Si le mot de passe est oublié, vous pouvez cliquer sur Mot de passe oublié, il vous sera communiqué rapidement par mail. Qu'est-ce que le profil conseiller référent? Le profil de conseiller référent vous permet de visualiser l'ensemble de vos dossiers, de créer un dossier client, de compléter un dossier existant. Comment créer un dossier client? Cliquez sur le bouton en haut à droite « Nouveau dossier ». La création d'un nouveau dossier nécessite de choisir entre particulier et professionnel. Choisir obligatoirement particulier. Votre client est un particulier. Les choix opérés à la saisie d'un dossier alimentent la liste des pièces nécessaires pour la constitution du dossier de prêt. Traitement canal papier, oui ou non? Si ce choix est effectué, les documents ne sont pas numérisés dans l'application, mais devront être transmis par courrier à notre prestataire DocaPost. La numérisation accélère le processus d'octroi d'un microcrédit particulier. Choix de la signature électronique de l'offre. Choix non, l'offre de prêt devra être éditée et signée par le client. Choix oui, dès que l'offre de prêt au format PDF sera téléchargée, le client pourra la signer électroniquement sur le portail. Il recevra une notification. La liste des documents se met à jour. Par exemple, choix du financement d'un véhicule. Choix oui, le permis de conduire est coché ainsi que la carte grise. Co-emprunteur. Choix oui, ouverture de l'écran de saisie des informations associées au co-emprunteur. Mesures de protection juridique. Choix oui ou non. Concerne spécifiquement les personnes qui n'ont pas la capacité à s'engager seules. Certains documents sont obligatoires. La liste des documents apparaît systématiquement et elle n'est pas modifiable. D'autres documents sont complémentaires. La liste peut être mise à jour par deux moyens. De façon automatisée via des règles de gestion prédéfinies et des choix opérés à la saisie, en cochant les documents souhaités si nécessaire. Comment saisir les informations relatives aux clients? Saisissez les champs relatifs aux informations clients. Les informations précédées par astérisque sont obligatoires. Cliquez ensuite sur le bouton Création du dossier. Toutes les rubriques sont obligatoires sauf l'adresse mail. À noter que sans adresse mail, il ne peut pas y avoir de signature électronique. Comment modifier un client existant? Il s'agit de la modification de la fiche utilisateur. Cliquez sur le lien associé au numéro de ce client. Allez sur la page Dossier en cliquant en haut à gauche sur Dossier. Cliquez sur le numéro du client pour ouvrir la fiche utilisateur et modifier la page Informations particuliers. Pour enregistrer, cliquez sur le bouton Sauvegarder. Comment modifier un dossier client? Il s'agit principalement de la possibilité d'ajouter de nouveaux documents. Il convient de faire un double-clic n'importe où sur la ligne correspondante au dossier en allant sur la page Dossier. Vous retrouvez un état des documents, ceux téléchargés et ceux à télécharger. Vous pouvez, le cas échéant, ajouter de nouveaux documents à télécharger en utilisant les cases à cocher. Pour valider, cliquez sur le bouton Mise à jour. Comment déposer un document numérisé? Les documents à télécharger auront été préalablement numérisés un par un, renommés et enregistrés dans les fichiers personnels pour ensuite être importés dans le portail de collecte. Chaque document doit être associé à la rubrique correspondante. Pour cela, vous devez activer le lien associé au dossier en allant sur la page Dossier et cliquer sur l'icône à droite tout au bout de la ligne. Dès l'activation du lien, une fenêtre de chargement s'ouvre et affiche la liste de l'ensemble des documents pour le dossier, ainsi que le pourcentage de complétude de ce dossier.
Cliquez sur le bouton Parcourir et allez récupérer le document dans vos dossiers. Les documents d'identité doivent être particulièrement clairs et lisibles pour être téléchargés. Si ce n'est pas le cas, le document peut être refusé. Il sera automatiquement accepté au 3e essai. Comment supprimer un document? Il est toujours possible de le supprimer pour en charger un autre. Pour cela, cliquez sur le bouton Retirer. Comment changer de mot de passe? Vous pouvez à tout moment changer votre mot de passe en cliquant sur le bouton Changement de mot de passe. Un écran de saisie apparaît permettant de saisir le nouveau mot de passe. Après saisie et validation, un écran vous invite à vous reconnecter. Comment vous déconnecter du portail? Cliquez sur le bouton Déconnexion.